Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit tirage astro pour le week-end qui va arriver. Alors le week-end qui va arriver, c'est un week-end qui va être sur juillet, c'est un week-end normalement avec de la bonne humeur et nous allons partir pour un signe au hasard et ce sera les poissons. Voilà, on va commencer par le dernier cycle zodiacal. Alors, ami poisson, si tu passes par là, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est que tu as quelque chose à savoir, quelque chose peut-être qui va être bénéfique pour le week-end ou peut-être une épreuve que tu vas devoir affronter ce week-end. On ne sait pas. Hop là, et bien ce fut rapide. La petite calcite, on va dire orange, j'ai envie de te dire, elle a été hyper rapide. Alors, ici, tu vois, on te disait peut-être que tu auras des énergies positives ou des énergies, entre guillemets, négatives. Ici, on est sur une énergie qui est mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de te dire pourquoi, parce qu'on a le conflit. Alors, tout de suite, j'entends les poissons déjà qui nagent entre deux eaux, en train de me dire, oui, mais tu te rends pas compte, tu nous annonces qu'il va y avoir un conflit, qu'il va encore falloir qu'on se dépatouille. Hop, hop, hop. Il faut savoir que dans chaque conflit, c'est ce que je vous dis souvent, amis poissons, parce que vous êtes plus dans le rêve que dans la réalité. J'ai envie de vous dire, amis poissons, ne commencez pas à vous monter en épingle. Quand on a une épreuve, quand on a un conflit, il y a forcément quelque chose derrière qui apporte quelque chose qui est bon. Donc en fait, cette carte n'est pas forcément négative. Ce que j'ai envie de vous dire par hasard, c'est que peut-être que justement le fait d'être dans ce conflit, c'est peut-être quelque chose antérieur à ce qui s'est passé ces quelques semaines avant et que vous tournez en rond et que votre petit cerveau en fait fait le vélo. Parce que moi, je suis poisson, donc je peux me permettre de dire ça. On est tout le temps en train de penser, de réfléchir en tant que poisson. Et on se dit, bah oui, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Alors là, on arrête tout de suite. Avec cette carte, on aura peut-être des réponses. Peut-être qu'il y a des choses en amont qu'on aurait dû faire et qu'on a laissé traîner parce que nous, poissons, nous sommes les spécialistes de ça. C'est-à-dire, je remets à demain ce que je peux faire aujourd'hui. C'est typique du poisson. Que vous soyez premier, deuxième, troisième décan. Moi, je suis troisième décan et j'avoue que je remets souvent les choses au lendemain parce que c'est pas une question de flemme, c'est juste une question en fait que je me dis oui, j'ai le temps. Et finalement, les choses s'enveniment. Par exemple, prenons par exemple un impôt. Un impôt, je me dis souvent j'ai le temps. Et on arrive à la fin de l'échéance et après je suis stressée. Pourquoi? Parce que en fait la fin de l'échéance arrive le lendemain et que je n'ai encore rien fait. Et ben voilà, ici on est dans le conflit. J'ai envie de dire, on va découvrir ensemble ce que ça veut dire au niveau de cette carte. Alors vous le savez, ici c'est souvent une opposition, un désaccord, vous le voyez, le bleu et le rouge, les points, il y a souvent quelque chose qui fait qu'on a peut-être été vexé. Alors nous poissons, nous sommes assez susceptibles. Ce que j'ai envie de dire, c'est que peut-être on a eu une petite réflexion, quelque chose de nos proches, hein, parce que c'est souvent ça, la famille, l'entourage, les amis, peut-être au boulot, peut-être qu'on a eu une petite remontrance, et nous la vexation, on n'est pas forcément très bon par rapport à ça, parce que comment dire, on n'aime pas trop, c'est vrai, on n'aime pas trop, on va dire, être contredit dans le sens de se dire oui, bah pourquoi elle m'a dit ça, et on va chercher la petite bête. Alors que des fois, ça peut nous aider, c'est encore pareil. Donc ici, on est sur de la querelle, de la dispute, ce que je disais un petit peu des désaccords familiaux, des désaccords, d'un conflit, voilà, tout ce qu'on pourrait qualifier de conflit. On a peut-être aussi des difficultés personnelles. Alors, je le dis souvent, hein, on peut faire une partie personnelle, une partie familiale, une partie sentimentale, une partie professionnelle. C'est à vous d'adapter cette carte. Peut-être que sentimentalement, tout va bien pour vous les poissons, et peut-être que finalement, c'est le, on va dire, professionnel qui pêche, dans le sens que peut-être vous avez eu une dispute avec votre patron. C'est possible. Il y a tellement de cas que je ne vais pas pouvoir tous les énumérer. Mais ça peut être une dispute avec un patron. Ça peut être une mésentente avec son frère, sa soeur, quelqu'un de sa famille, ses parents. Ça peut être ne pas être en désaccord avec, par exemple, des amis qui voudraient peut-être faire une fête. On n'est pas d'accord sur les dates. Vous voyez, c'est pas forcément des petites choses, on va dire, qui sont dramatiques. Peut-être que c'est aussi... vous allez peut-être devoir choisir, entre guillemets, entre plusieurs manifestations
ce week-end parce que on arrive sur fin juin, début juillet et que forcément il y a beaucoup de choses entre les kermesses, entre les activités sportives qui se terminent, on est sollicité et on est sollicité de partout et malheureusement on ne peut pas se couper en deux et des fois il faut faire des choix. Et peut-être que vous allez vexer ou alors être vexé de ne pas être là ou de ne pas avoir pu voilà, faire en sorte que vous puissiez assister à quelque chose. Donc ici, on est vraiment sur on va dire, une énergie négative par rapport à autrui. C'est-à-dire, il y a des personnes en fait que vous aimez beaucoup qui ont une attitude un petit peu négative à votre égard et ça vous chafouine. Donc, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Il faut laisser couler, faut lâcher prise. Il y a un moment donné, voilà, si tu t'es engueulé avec ton patron, que tu as fait une bourde, reconnais l'erreur. Si par exemple tu t'es engueulé avec ton patron, mais tu sais que tu as raison parce que voilà, eh bien ton patron va peut-être ce week-end te dire, enfin va peut-être réfléchir et le lundi va peut-être te dire, bah écoute oui, finalement on a eu un petit accrochage, mais finalement j'ai réfléchi, t'avais peut-être raison, ou alors on coupe la poire en deux. T'avais raison, j'avais raison, on en reste là. Voilà. Ici, on te dit, si c'est un conflit qui dure depuis quelque temps, c'est mieux de s'éloigner. C'est-à-dire, ne va pas au contact. C'est mieux un petit peu de se reculer, de prendre du recul sur soi-même et de se dire, bah voilà, pour ma part, j'essaye de prendre du recul, j'essaye de voir, de me remettre en question. Voilà. Si c'est des conflits, on va dire, d'intérêt. Alors, je pense à des successions. Parce qu'il y a des gens qui me disent souvent, bah voilà, on a des conflits d'intérêts, mon père, ma mère est décédée, et puis finalement on est une famille recomposée, et puis finalement c'est compliqué. Donc là oui, effectivement, peut-être que familialement, je vais y arriver, vous allez peut-être avoir des conflits suite à un testament, suite à quelque chose qui fait que vous n'allez peut-être pas être d'accord avec certaines personnes et que certaines personnes, au lieu d'être dans la bienveillance, vont être dans la négativité par rapport à ce décès. Peut-être qu'ils vont essayer de vouloir tout et en fait de vous évincer de quelque chose. Donc ça, j'ai envie de dire attention par rapport à ça. En tout cas, poisson, j'ai envie de vous dire, vous savez que vous nagez entre deux eaux, vous savez que vous avez beaucoup d'intuition. Ici, on vous dit qu'il faut que vous fassiez confiance. Confiance, pourquoi? Parce que vous êtes capable de surmonter énormément d'épreuves, vous l'avez déjà prouvé, beaucoup d'obstacles. Et j'ai envie de dire, les problèmes, il faut les affronter, oui, mais avec sagesse, il faut prendre du recul. Et il faut aussi être intelligent dans le sens de se dire que on va de l'avant. Et que si on voit que le problème ne peut pas être résolu par, comment dire, par, on va dire, la bienveillance, eh bien, on laisse tomber. C'est-à-dire, il vaut mieux des fois se dire, allez, c'est bon, c'est une querelle, je la mets de côté, je mets mon poing dans ma poche, entre guillemets, et j'avance. Je m'en fiche. Voilà. Ça, ça peut être aussi quelque chose qui est important. Et puis, on n'a pas discuté aussi du conflit qui peut vous ronger, le conflit intérieur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, vous avez les conflits extérieurs, c'est-à-dire les conflits qui vous mènent avec une énergie négative entre certaines personnes. Mais on a aussi, et on l'oublie souvent, notre énergie propre. Et notre énergie propre, c'est ce qu'on vibre. Et cette énergie, en fait, bah, des fois, on vibre pas forcément très haut parce qu'on a des soucis, parce qu'il y a plein de choses, des décisions qu'on voudrait prendre et on ne sait pas comment prendre. Et j'ai envie de te dire que le conflit intérieur, c'est cette colère qui te ronge, qui te fait mal, c'est ce foie qui est douloureux, c'est le plexus solaire qui est gorgé d'émotions. Et en tant que poisson, on absorbe beaucoup ces énergies-là. Si tu ne te sens pas à l'aise dans tes baskets, si tu n'es pas forcément bien ce week-end au niveau intérieur, je te conseille en fait, et que tu es dans une indécision et que tu dois prendre une décision, admettons. Alors là, surtout ne pas prendre de décision quand notre conflit intérieur est en train de se battre avec notre cœur et notre mental. J'ai envie de te dire, il y a des choix qui devront être faits, il y a des décisions à prendre, il faudra agir. Mais avant d'agir, il va falloir que tu règles ce week-end ce conflit intérieur. Ce conflit intérieur, c'est-à-dire
c'est en fait ce que tu ressens. Et ce que tu ressens, j'ai envie de te dire, il va falloir que tu fasses peut-être une méditation. Alors méditation, je ne vous demande pas d'être en yoga. Non, tu peux aller en forêt, tu peux aller au parc, tu peux aller en pleine nature dans les champs. L'essentiel, c'est en fait de te balader peut-être une demi-heure, 45 minutes selon le temps que tu as. Et en fait, de le faire en pleine conscience. Pleine conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, tu es présente ou présent dans cette méditation. Alors méditation, ça peut être une balade méditative, donc en fait tu te balades dans les champs, tu te balades en forêt, et en fait tu es conscient de tout ce qui t'entoure. C'est-à-dire tu es conscient des chants d'oiseaux, tu es conscient du vent qui va dans les branches de l'arbre, tu es conscient en fait de l'écureuil qui va passer à côté de toi, tu es conscient de tout ce qui t'entoure. Et j'ai envie de te dire, ça va te faire du bien. Pourquoi? Parce qu'en étant conscient de tout ce qui t'entoure, tes pensées ne vont plus te polluer en fait ton organisme. C'est-à-dire que quelque part, on se concentre sur quelque chose pour ne plus penser. Et généralement, quand on fait une balade comme ça, on se concentre sur du positif, c'est-à-dire le vent dans les arbres, les oiseaux qui chantent, c'est plutôt positif. Donc j'ai envie de te dire, avant de prendre quoi que ce soit comme décision, avant d'agir, il va falloir que si tu as un conflit avec toi-même, avec ton âme, avec ton enfant intérieur, que tu sens que ça bouillonne à l'intérieur de toi, eh bien, va te mettre au vert, entre guillemets. Si tu n'as pas l'opportunité d'avoir un espace chez toi pour justement, on va dire, pouvoir profiter du vert, par exemple, tu n'as pas de verdure aux alentours, ce n'est absolument pas grave. Tu peux, on va dire, avoir une petite méditation que tu écoutes. Ça prend 10 minutes, 15 minutes, au grand max 20 minutes. Et tu te relaxes, tu te détends, tu te mets dans un endroit que tu aimes bien, pas forcément le canapé, mais un endroit à toi, un endroit silencieux, un endroit cocooning. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est aussi l'occasion de se faire du bien. Se faire du bien, c'est par exemple se dire, aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Dans la limite, bien sûr, de ce qu'on peut. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on aimerait tous faire, mais on ne le peut pas. Mais j'ai envie de dire de la limite du raisonnable, des choses toutes simples. Tu as envie d'écrire, tu sais pas, il y a des choses qui te restent sur l'estomac, tu sais pas comment faire, écris-les sur un bout de papier. Décharge-toi. Tu verras que si tu écris sur un bout de papier ce que tu ressens, ça va être gravé sur le papier. Tu vas mettre toute ton émotion négative à mi-poisson sur ton énergie, enfin sur le papier. L'énergie sur le papier. Et après, tu fais ce que tu veux du papier. Si tu en as le besoin, tu le brûles. Si tu en as le besoin, tu le chiffonnes. Et des fois, c'est chiffonné, ou des fois, tu peux carrément le déchirer. C'est vraiment cette émotion. Si tu as de la colère, si tu as de la peur, si tu as de la haine envers des gens, tu mets tout par écrit. Et après, tu jettes, tu brûles, tu déchires, tu chiffonnes, tu mets à la poubelle, tu en fais ce que tu en veux. Voilà. Donc, pour ce week-end, en synthèse, ami poisson, ici on a le conflit. Tu l'as compris, c'est un conflit avec certaines personnes, c'est un conflit avec ton toi intérieur, tu adaptes au niveau professionnel, sentimental, personnel. Ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'ici on a compris que c'était quelque chose qui n'était pas forcément grave, mais c'est des choses en fait qui te tracassent. Donc si tu veux passer un bon week-end, il faut prendre des bonnes décisions, peut-être avoir une conversation avec la personne avec qui ça s'est produit, et faire table rase et repartir sur de bonnes énergies et repartir sur un renouveau, sur un bon chapitre de ton chemin de vie. Voilà, ami poisson. J'espère que j'aurai un petit peu répondu à ta question et peut-être qu'en fait tu te posais justement certaines questions par rapport à une épreuve, par rapport à un conflit, par rapport à des choses que tu avais en toi. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je te souhaite un très bon week-end et je te dis à très bientôt. Au revoir les amis.